Nous voyons là un four solaire. Le four solaire permet de convertir les rayons solaires directement en chaleur pour la cuisson, cuire des aliments, faire de la pâtisserie ou faire du séchage des fruits ou d'autres aliments. Ce qui, du point de vue rendement, est meilleur que de produire l'électricité d'abord à partir des panneaux solaires ou autres, charger des batteries, réonduler et alimenter un appareil de cuisson. Voilà, le four solaire est complémentaire d'électroménager qu'on pourrait avoir dans une maison. Là, nous voyons sous divers angles, diverses pâtisseries. Nous allons voir des grosses pièces, comme vous voyez là, mais des petites pièces aussi. Voilà. Et dans la vidéo qui va suivre, on va voir comment ça fonctionne, comment il faut le suivre au soleil pour faire sa cuisson et ne pas avoir besoin du charbon de bois ou de tout autre élément polluant. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. J'ai là devant moi un four solaire. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors le four, vous le voyez, il y a l'ensemble de l'intérieur du four, il y a une vitre ici au-dessus, il y a le réflecteur en face et il y a un certain nombre de réglages. Déjà, la marmite, vous la voyez à l'intérieur, elle est là. Vous avez un thermomètre sur le côté ici. L'écriture est un peu effacée, mais vous voyez la déformation du thermomètre. C'est un thermomètre à bilan qui est là. Vous remarquerez que la marmite est noire pour pouvoir absorber la chaleur. Et vous voyez ici des cales. Je vous expliquerai après ce que ça nous donne avec les cales. Alors, je referme. Le volet est là. J'ai deux réglages à faire. Le premier réglage, c'est être en face du soleil, aligné au soleil. Deuxième réglage, c'est, je dirais, la pente du soleil aussi. Donc la course à l'horizontale se vérifie sur cette barre de réglage. On doit s'assurer à chaque fois que l'ombre du bâton est visible ici. Voilà, on voit qu'il y a l'ombre du bâton, ça doit être en face. Alors quand le soleil va tourner, cette ombre va avoir tendance à sortir comme ça. Et là, je reviens là, carrément à l'intérieur parce que ça va sortir après. Donc là, je suis face au soleil, dans une orientation. Maintenant, dans l'autre, je dois, avec ce réflecteur, m'assurer que les rayons rentrent dans le four. Les rayons solaires. Alors, je vais chercher le rayon. Vous voyez? Regardez le reflet sur la marmite. Voilà. Là, si je pose comme ça, là, le rayon est sur la marmite. Et là, je vais bloquer. Comme ça. Ensuite, je tire ici. Et je tends pour que le vent ne bascule pas. Remarquez toujours le thermomètre est là. Thermomètre à bilan. Il est courbé. Il doit indiquer environ 90 à 100 degrés à cette position-là. On est à 90 à 100 degrés. Alors, ce four solaire permet de cuire les aliments. Il permet aussi de sécher. On peut sécher les fruits pour les conserver. Pour sécher les fruits, il faut laisser sortir la vapeur d'eau parce que là c'est étanche pour l'instant. Pour sécher les fruits, on prend une cale comme celle-ci, bloc comme ça, et on a un peu d'espace là pour que la vapeur d'eau puisse sortir. Là c'est pour sécher les fruits. Alors, je suis en train de chauffer l'eau pour mon café. Je referme. Café ou tisane. Et normalement, lorsqu'on macère du mouton, par exemple, l'expérience a été faite, on met du mouton là-dedans à 9 h du matin. Entre 12 h et 13 h, le mouton est rendu en pâte, c'est-à-dire bien cuit. Bien cuit s'il y a eu du soleil toute la journée. Si on a orienté aussi le four pendant ce temps, parce que c'est comme du feu. Lorsqu'on a une marmite au feu, on doit attiser le feu, on doit surveiller que le feu soit constant. Alors, la chaleur constante dans le four, c'est suivre la course du soleil à l'horizontale ici et à la verticale là. Et comme vous voyez,
Il permet de se passer du bois, donc de ne pas détruire la forêt. Il permet de se passer de la fumée du bois ou du charbon qui détruit la santé. Et surtout, il rend indépendant parce que tant qu'on a du soleil tous les jours, là, nous sommes pratiquement à l'équateur, tant qu'on a du soleil tous les jours, on peut faire sa cuisson tous les jours aussi. Ça, c'est un four qui a été fabriqué par une ONG au Tchad. Dans sa formule petite, telle que vous voyez, il y a une formule double qui s'étend comme cela. Et il y a une plaque ici de l'ONG sur la façade. Je vais demander voilà, cette zoom là. Alors c'est marqué Centre pour la promotion de l'énergie solaire, Promosol Act. Voilà, four numéro, quelque chose est marqué. Donc voilà pour ce four que je vous recommande si vous pouvez l'acheter. Il coûte ce modèle environ 40 000 francs CFA. Là on est en Afrique centrale, 40 000 francs CFA. Le modèle double est à 70 000 francs CFA si les prix n'ont pas bougé. Voilà pour ce que je peux vous dire. Je vous le recommande vivement. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour la santé, c'est bon pour les bons aliments aussi. Je vous remercie et à la suite des vidéos.